dans ce nouvel épisode des réflexions couturesques de Jill. Les réflexions couturesques de Jill, c'est le podcast qui explore l'univers fascinant de la couture, mais surtout tout ce qui l'entoure et l'influence dans notre quotidien. Comment notre environnement, nos valeurs, nos états d'âme impactent-ils la façon dont nous abordons la couture? Que vous soyez couturière débutante ou passionnée expérimentée, ce podcast est une invitation à réfléchir à nos choix, nos gestes, mais aussi à nos émotions et nos influences qui vont façonner notre créativité et notre manière de coudre. Comme toute passion peut l'être, la couture devient ici un véritable reflet de nos vies modernes, de nos envies d'évasion et de l'expression de soi, à travers des réflexions axées sur la manière dont la couture s'intègre à notre mode de vie et à notre identité. Et particulièrement aujourd'hui, on va traiter d'un sujet de saison et qui, j'en suis sûre, fera écho à beaucoup parmi vous, le blues hivernal. Soit de la couture en hiver et la façon dont ce blues hivernal peut agir sur notre pratique durant cette saison froide. Alors j'ai voulu aborder ce thème au cours d'un épisode car il m'a fait écho, il m'a fait tilt, dirons-nous, suite à une conversation avec une copine. Et si vous avez écouté l'épisode de lancement, vous savez déjà que ce ne sera pas le dernier thème inspiré de la sorte. Avec laquelle nous sommes partis du constat que coudre en hiver, c'était beaucoup plus difficile qu'à d'autres périodes de l'année et que généralement lorsque l'on coud en hiver, c'est essentiellement avant les fêtes et après la motivation elle retombe grandement. Suite à cette entrevue entre copines autour d'une bonne tasse de thé, que je vous invite à prendre également d'ailleurs si vous en avez l'occasion, ou une bonne tasse de café ou de chocolat chaud si vous préférez, bref, à l'issue de cette conversation, je me suis dit qu'il serait intéressant de décortiquer cette baisse de morale, cette baisse de motivation, d'appréhender son impact sur notre activité couturesque. Et puis surtout, j'avais très envie de vous partager mes petits tips, mes petites astuces pour braver cette morosité de l'hiver et continuer à coudre et continuer à prendre du plaisir à coudre surtout. On va essayer de définir ce concept de blues hivernal qu'on entend un petit peu à toutes les sauces durant cette période-là de l'année. Alors figurez-vous que j'ai fait mes petites recherches, et oui mesdames et messieurs, j'ai fait mes devoirs, et il s'avère que le blues hivernal est une forme de dépression largement reconnue par la communauté médicale. Il est aussi appelé TAS ou trouble affectif saisonnier, et c'est un trouble qui est largement sous-estimé ou mal compris par la société et qui touche une large population. Et d'ailleurs il est assez fréquent que l'on soit touché sans même arriver à poser un diagnostic dessus. Donc aussi bien vous et moi, on est en plein dedans sans même être au courant. Alors j'aimerais profiter de cet instant pour vous rappeler que si le mal-être saisonnier dont on va discuter aujourd'hui n'est pas seulement passager, que vous vous sentez en profonde détresse, je vous invite à vous rapprocher d'un médecin, à en parler à un proche ou à contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50 qui est un service d'assistance psychologique gratuit et accessible 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé et peu importe ce que vous traversez, il n'y a pas d'échelle dans la douleur. Donc se faire aider c'est ok et c'est important de le rappeler et de se le rappeler. Voilà, après ce rappel qui me tenait à cœur et toujours sans minimiser le sujet plus que sérieux qu'est la dépression sous toutes ses formes, je vais prendre le parti ici dans ce podcast de traiter du blues hivernal de façon beaucoup plus légère comme il est commun de l'employer, comme s'apparentant à une baisse de morale passagère corrélée au changement de saison. Voilà, c'est la première définition que l'on peut trouver sur internet et c'est cette définition là qu'il faudra avoir en tête pour le reste de cet épisode. Donc le blues saisonnier va commencer à apparaître courant automne-hiver avec les journées plus courtes, donc moins de soleil et donc une baisse de luminosité. Cette baisse de luminosité, elle va venir perturber notre rythme circadien ou aussi appelé horloge interne du corps humain. Alors cette horloge interne du corps humain, faut pas la confondre avec l'horloge biologique. Non, celle-ci c'est celle que ta vieille tante te balance à chaque événement familial parce que t'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant, malheureusement, et tu as beau lui rappeler qu'avoir des enfants n'est pas une fin en soi et que tu as une vie à mener, ça percute toujours pas. Non, l'horloge interne du corps humain, le rythme circadien, c'est ce qui va déterminer en fait le rythme lambda d'une journée, c'est ce qui va définir qu'on va se réveiller entre 7 et 9h, avoir faim vers midi à peu près et vouloir se coucher entre 20h et 22h. Alors bien évidemment, ça dépend aussi du quotidien de chacun. Personnellement, moi les lendemains de soirée, mes réveils sont bien après 9h et je suis loin d'être aussi fraîche que la rosée du matin. Mais bref, la baisse de luminosité, elle va jouer sur le rythme circadien parce qu'elle va influer sur deux hormones qui permettent de le réguler, soit la sérotonine et la mélatonine. On va commencer avec notre copine la sérotonine qui régule notre humeur. Et oui, en fait la diminution de la luminosité va entraîner une diminution de la production de la sérotonine, ce qui aura pour conséquence une baisse de morale avec une sensation de tristesse un peu continue. Alors moi j'appelle cet état l'état de schmouf, donc SCHMOU2F, bien retenir l'orthographe, c'est très important. C'est l'état dans lequel on va se sentir morose, triste, schmouf quoi. On a la chougne, on a envie de rien sans trop savoir vraiment pourquoi, voilà. On se sent schmouf. Si maintenant on s'intéresse à la mélatonine, c'est une hormone qui va réguler notre sommeil. En fait, sa production augmente lorsque la lumière baisse et ça va envoyer à notre cerveau l'information qu'il est bientôt l'heure d'aller se coucher. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est déconseillé d'être devant les écrans avant l'heure du coucher. Parce que la lumière que l'on y perçoit envoie un message contradictoire à notre cerveau qui du coup retarde le moment de forte sécrétion de mélatonine et donc de l'endormissement. Comme quoi ils disent pas que des conneries quoi. Normalement, vous devez commencer à deviner où je veux en venir. Parce que oui,
Si les jours sont plus courts et que la luminosité baisse, on a une sécrétion de mélatonine qui est perturbée et qui va engendrer du coup une sensation de fatigue permanente. Donc, on a la flemme et on a l'impression que beaucoup de choses nous demandent un effort surhumain. On n'est pas aidé quoi. Et donc ces deux hormones vont être responsables des principaux symptômes récurrents du blues hivernal, qui sont une fatigue excessive, un moral en baisse et une motivation qui est partie en vacances sans nous. Et généralement, on tombe très vite dans un engrenage où plus on est fatigué, plus on a la flemme, moins on fait de choses et plus on a le moral dans les chaussettes. Et les chaussettes au linge sale, si vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ces symptômes du blues saisonnier peuvent être accentués par les fêtes de fin d'année qui, on va pas se mentir, sont généralement à double tranchant. Soit t'as fait la fiesta, t'as pu gâter tous tes proches et toi-même tu as été gâté parce que t'es la petite pépite de chocolat la plus chocolatée parmi toutes les autres sur le cookie et tu le méritais. Et du coup, le contre-coup est douloureux. Soit c'était encore une fois la période qui t'a renvoyé en pleine figure que t'es seul, t'es fauché, t'as un entourage toxique et où tu n'as pas atteint tous tes objectifs de l'année. Et bref, ça a fini de t'achever quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe dans quelle équipe vous êtes, j'ai envie de vous dire, l'idée principale est quand même que ces événements ont accentué une fatigue émotionnelle qui est déjà bien présente avec, du coup, l'hiver. Et pour couronner le tout, qui dit hiver dit température en baisse, et l'isolement que ça entraîne, parce que généralement c'est pas très motivant de sortir dans le froid. Et en plus à partir de 17h, il fait nuit noire, donc les cafés-terrasses c'est plus compliqué, enfin pour moi c'est plus compliqué, après vous faites ce que vous voulez, mais moi, me cailler les miches, c'est pas ce que je préfère. En bref, on n'a pas fini de se sentir seul quoi. Sauf que l'humain n'est absolument pas un animal solitaire. On a besoin d'interaction, de se sentir bien, entouré et en sécurité. Enfin, c'est quand même le second étage de la pyramide de Maslow, donc c'est que ça doit être important quand même, je pense. Donc si on a moins d'interaction, on va avoir tendance à se laisser aller, entre guillemets, se laisser sombrer, entre guillemets encore, plus facilement et la mise en activité deviendra de plus en plus dure. Et on retrouve cet engrenage terrible dont on parlait tout à l'heure et dont il est difficile de se dépêtrer. Oui. Mais c'est quoi le rapport avec la couture, Jill? Mais pas de panique, j'arrive. J'ai bien compris qu'on était sur un podcast qui traitait quand même un peu de couture. Oui, c'est un peu moi qui le tiens, donc je sais. On est bien d'accord, la couture peut être une activité thérapeutique, et on verra tout à l'heure comment la faire en devenir une, même en hiver, si ce n'est pas déjà le cas pour vous. Si c'est le cas pour vous, chapeau, vous avez beaucoup de chance, profitez-en. Mais avec le blues hivernal et le manque de lumière et le froid et la baisse d'énergie, la motivation pour coudre est un peu en chute libre. Parce que déjà que toute autre activité, on a du mal à s'y mettre, alors pour une activité comme la couture, qui n'est pas forcément la priorité dans le quotidien, c'est encore plus difficile de se bouger les fesses, je trouve. Les journées sont moins longues et par conséquent, on a la sensation d'avoir moins de temps à consacrer à nos loisirs, comme si c'était gaspiller notre temps que d'installer tout notre attirail de couture pour juste une demi-heure ou juste une heure, etc. etc. Alors que j'ai remarqué qu'en été, là, il n'y a pas de souci. Enfin, pour mon cas, hein, toujours. Il y a plus de soleil, donc on a l'impression d'avoir des journées plus longues, alors que, spoiler alerte, elles font toutes 24 heures. Vraiment. Mais du coup, on va s'octroyer davantage le droit de dépasser un peu le temps alloué à la couture. Enfin, c'est une des raisons qui explique pourquoi j'ai plus de petites robes d'été que de pulls d'hiver, je crois. Enfin bref, en hiver et en été, nos priorités ne sont clairement pas les mêmes. En plus, comme je le disais tout à l'heure, en hiver, il faut faire face à l'ambiance post-fête qui nous rend schmouf. On se souvient, hein, cet état où on pleure pour rien sans trop savoir pourquoi. SCHMOU2F. Voilà, on se souvient, c'est bien. Donc après les fêtes, les envies couture sont moins présentes. On n'a plus de robes de fête à coudre, plus de cadeaux à coudre. Et si en plus on a eu le malheur de se coudre notre manteau pour la saison, aïe aïe aïe, y a plus rien pour rattraper le truc. C'est la panique. On rajoute à ça que les pensées négatives sont exacerbées en hiver, que la solitude nous emmène doucement mais sûrement sur les réseaux sociaux. Quelle bonne idée. On va avoir naturellement le réflexe de se comparer parce que l'humain il fait ainsi. Elle a cousu et pas moi, déjà 3 manteaux, moi j'en ai qu'un, j'ai jamais le bon tissu, jamais le bon patron, blablabla. On aura l'occasion de reparler de la couture et des réseaux plus tard, je pense qu'il y aura beaucoup à en dire d'ailleurs. Mais du coup, là, maintenant qu'on a posé le truc de ok, la couture en hiver, c'est galère, c'est plus difficile et moins fluide, qu'est-ce qu'on fait? Et bah messieurs dames, on trouve des solutions. Maintenant qu'on a bien dramatisé la situation, je pense que pour retrouver le goût de coudre, il faut prendre le problème à l'envers. Car ces moments de couture peuvent vraiment être source de réconfort en hiver. Comment? Eh bien je pense en les considérant comme une réelle opportunité de se recentrer sur soi-même. L'isolement que vous ressentez peut être une aubaine pour économiser sa batterie sociale, qui chez moi est très petite. Très petite, on est sur un petit format, et apprendre ou réapprendre à apprécier sa propre compagnie et se satisfaire de soi-même. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à considérer les temps morts de l'hiver comme des temps propices à la réflexion personnelle. Personnellement, c'est le moment où je prends le temps de me concentrer pleinement sur mes projets et d'en apprécier chaque couture. L'hiver, pour refaire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur notre gestion différente en été et en hiver, cette période de l'hiver, elle peut vraiment appeler à ralentir le rythme. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour réapprendre à aimer la couture en hiver, c'est apprenez
à savourer plus largement chaque moment de vie, à changer de point de vue et à observer ces instants de flemme comme des instants où vous vous autorisez à vous détendre. C'est ok de ne rien faire et à partir du moment où on a intégré ça, je trouve que c'est vachement plus facile de s'y mettre. Pour mieux vivre ces temps morts entre guillemets hivernaux, je pense qu'il est vraiment important qu'on apprenne à se foutre la paix en fait. Et s'il y a des fois où on n'a pas envie de coudre ou si on met 2 fois plus de temps à coudre un projet qu'à notre habitude, et bah c'est ok. Et d'ailleurs on aura l'occasion de reparler aussi dans un autre podcast de la productivité en couture, mais vraiment je pense qu'il est important de vraiment poser ça et de s'autoriser ça. Ça ne peut que nous permettre de voir ces moments de couture davantage comme un bénéfice que comme une contrainte et de saisir l'opportunité de prendre pleinement du temps pour soi. De toute façon, dites-vous bien que la vie de tout le monde en hiver est au ralenti, alors acceptez que la vôtre le soit aussi. Parce que ralentir le rythme, prendre le temps de se concentrer sur une seule tâche, surtout lorsque celle-ci est créative, je trouve que ça va permettre de rentrer dans une sorte de méditation active. On se crée un espace de réflexion intérieure sans distraction externe et moi perso, ce sont des moments où je refais le monde, où j'oublie la plupart de mes problèmes. Bon, ils me rattrapent très vite après, mais ça c'est un autre débat. Et je ressors généralement de mes projets avec déjà une super cousette et une certaine zénitude. Et ça fait du bien. C'est en ça où je vous conseille de profiter de ces temps morts pour faire le point avec vous-même parce que généralement, enfin c'est mon cas à moi encore une fois, on est beaucoup moins sollicité en hiver qu'en été. Bah ouais, parce que les gens ils ont moins envie de sortir. Alors c'est vraiment la période où je fais davantage le point sur ma vie et mes envies. En plus c'est corrélé avec la nouvelle année. Coïncidence, je ne pense pas, mais bref. Et si en plus vous accompagnez votre cousette d'une boisson chaude, le kiff est encore plus grand. Donc vous ressortez de ces moments-là avec une réflexion sur vous-même, sur votre vie, une super cousette, un super chocolat chaud, tout bénef. Ensuite, pour se motiver à se mettre un bon coup de pied aux fesses pour se remettre à coudre, je pense qu'il est nécessaire de se remémorer le plaisir et la satisfaction que procure l'acte de création. Oui, on a la flemme de tout. Oui, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour coudre, mais si on s'y met, c'est sûr qu'on va avancer par rapport à quelqu'un qui est resté dans son canapé. Donc notre projet, il va avancer quoi qu'il en soit. Et lorsque l'on crée de ses mains, la fierté qui en ressort, je vous assure, ça met vraiment du baume au cœur. Et d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'inverser la tendance du j'ai pas la motive, donc je fais rien, donc j'ai encore moins la motive. Et du coup, ce sera l'occasion de faire le premier pas et de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on n'a pas du tout envie de coudre. Et qu'en plus, avec la météo et tout ce que j'ai exposé avant, on n'est vraiment pas aidé, vraiment. C'est pas la bonne période. Mais je suis convaincue, et encore une fois, ça n'engage que moi, que prendre soin de soi et faire en sorte de faire des activités qui nous plaisent, c'est aussi une question de discipline. Ça vaut avec la couture, ça vaut avec le sport, ça vaut avec beaucoup de choses, je trouve. Mais personnellement, j'essaie de coudre un petit peu chaque jour, même si c'est que 20 minutes. Et même si parfois je considère que ça vaut pas le coup, parce que je sais que si je ne couds pas et que mes projets n'avancent pas, la frustration qui en ressort est encore plus grande que la frustration d'avoir tout installé sans avoir pu coudre longtemps. Je sais pas si je suis vraiment claire dans mes idées, mais j'espère vraiment que vous me suivez parce que cette autodiscipline-là, que ce soit en couture ou dans d'autres domaines, elle m'a vraiment permis de m'épanouir, du coup en couture sur le long terme et surtout de progresser. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle actuellement de cette couture en hiver, donc tout d'abord merci pour votre patience et pour votre écoute jusqu'ici, et puis surtout bravo. Et puis maintenant je pense qu'on va passer aux choses sérieuses et à ce qui vous intéresse le plus. Quoi coudre en hiver pour passer outre le blues hivernal? Alors bien évidemment, je ne prétends pas apporter un quelconque traitement à ces mots qui apparaissent plus facilement en hiver. Je ne suis toujours pas médecin et encore une fois, si votre mal-être est plus profond que ce qu'on a pu aborder avec beaucoup de légèreté dans ce podcast, je vous invite de nouveau à vous tourner vers un professionnel. Je veux pas paraître lourde avec ce sujet, mais c'est vraiment important. Ceci étant dit et clarifié, la première chose que je peux vous conseiller de coudre en hiver, si c'est pas ce que vous préférez, c'est de tout simplement pas coudre pour l'hiver, en fait. Je trouve qu'on a vraiment cette injonction, notamment à cause des réseaux, je pense, qu'il faut se coudre des pulls, des manteaux, coudre du velours, de la laine, du molleton, parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais si vous, ce qui vous donne vraiment envie, c'est de vous coudre une sublime robe d'été, allez-y. Déjà, lorsque vous la ressortirez cet été, vous serez super contente de la ressortir. Et ensuite, quand on coupe pour la saison chaude, du moins moi quand je le fais, et d'ailleurs vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, je me remémore en fait les sensations estivales, c'est-à-dire la chaleur sur la peau, la peau salée, parce que généralement je passe les étés en bord de mer ou même les odeurs de sapin quand j'allais à la montagne, les mojitos. Les mojitos. Bref, du coup c'est comme si je ramenais un petit peu de soleil dans la tête et dans le cœur. Et c'est très agréable comme sensation. Mais si en hiver vous voulez jouer à fond la carte des cousettes hivernales, c'est cool aussi.
Et le premier projet que je peux vous conseiller, c'est de vous coudre des coussins ou des couvertures toutes douces. Ça va paraître très anodin comme ça, mais en fait, je trouve ça plutôt logique. Bah oui, parce que quitte à larver devant des séries, autant être confortable, non? En plus, ce sont des projets faciles et rapides que vous pouvez réaliser en fausse fourrure, en molleton ou même en velours, pour faire comme tout le monde et pour être dans les tendances, et pour toujours plus de cocooning et de tendresse envers soi-même. Vous pouvez même vous challenger en les réalisant en patchwork, et en plus, ça écoule vos chutes. Je dis ça, je dis rien. Tout bénef. Ce sont des projets rapides, bon, sauf en patchwork, évidemment. Là, il va falloir un petit peu de patience et de temps. Mais un coussin, ça reste quand même un projet rapide, donc la satisfaction est là presque tout de suite. Vous pouvez les personnaliser vraiment à l'infini, et si en plus vous arrivez à créer un système pour y mettre des fleurs séchées comme de la lavande ou de la camomille, vous allez vous concocter une ambiance apaisante trop chouette dans votre intérieur. Ensuite, si on se reconcentre sur les vêtements, vous pouvez essayer de tendre vers des projets douillets. N'hésitez pas à choisir des matières comme le jersey qui s'assemble rapidement à la surjeteuse ou au point zigzag, et qui, s'il est suffisamment épais, tiendra super chaud en plus, notamment en pyjama, devant les séries, un chocolat chaud. Vous me suivez ? Bref, vous pouvez aussi vous orienter vers du teddy ou de la polaire, du lainage pour quelque chose d'un petit peu plus structuré. Voilà, le genre de matière qui est agréable à porter, oui, mais aussi agréable à coudre pour nos petites mains. Bah oui, si on peut se réchauffer les petits doigts en même temps qu'on coud, on va pas dire non. En bref, cousez des matières qui réchauffent le corps et le cœur. Faut prendre soin de son petit cœur en hiver. Mais l'hiver, puisqu'on ralentit notre rythme, ça peut aussi être l'occasion de prendre le temps de se coudre des pièces qui sortent de notre zone de confort. Je parlais tout à l'heure des coutures de manteaux. Janvier et février peuvent aussi être l'occasion de se lancer dans la couture de son premier manteau. Généralement, on commence à s'y mettre octobre, novembre pour l'avoir pour la saison. Je vous assure que on peut aussi porter des manteaux en février, voire début mars, facilement, et il n'y a rien qui vous empêche de vous y mettre maintenant. Ce n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard en couture. Et puis si vous avez déjà cousu votre premier manteau, ça peut être l'occasion de vous coudre votre deuxième manteau et de partir sur une matière qui vous fait de l'œil depuis un moment. Par exemple une jolie veste matelassée ou alors un manteau dans une couleur un peu plus peps. J'ai vu passer des manteaux, j'ai cousu d'ailleurs des manteaux roses, des jaunes, des bleus. Voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Allez-y. Allez-y à fond dans la couleur. C'est le secret du bonheur. Sinon, vous pouvez également vous orienter vers des accessoires. Ce serait l'occasion d'utiliser vos chutes, encore une fois. Et aussi l'occasion de se lancer dans la couture de tissus qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler. Comme le cuir, le denim, tout ça. Et puisqu'on est moins dans la pression de la production, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti, en hiver je suis moins dans la pression de la production, comparé à l'été où personnellement j'aime remplir mes valises de vacances de cousettes, en fait, de cousu main. Donc généralement je me mets vachement plus la pression en été qu'en hiver pour ça. Surtout que on va pas se mentir, un top se coud bien plus rapidement qu'un manteau. Je pense justement du coup qu'il est nécessaire, qu'il faut saisir cette occasion pour prendre le temps de se confronter à des pièces plus longues sur lesquelles on avancera petit à petit. Parce que oui, 20 minutes de couture, c'est ok. Et puis tant qu'on parle de la confection d'accessoires et de matières douillettes, est-ce que ce ne serait pas le bon moment de se lancer dans le tricot ou le crochet? De vous à moi, honnêtement. Alors je parle de tricoter ou crocheter des accessoires, mais ça vaut aussi pour les vêtements. Je dis juste que pour une première, ce serait peut-être plus facile de commencer par des accessoires. Si vous voulez mon expérience, moi j'ai commencé tout de suite par des vêtements, ça fait 2 ans qu'ils m'attendent. Je dis ça, je dis rien. Et je trouve que c'est le genre d'activité, le tricot ou le crochet, qui va vraiment pallier pas mal de contraintes que l'on retrouve dans la couture en hiver. Déjà, vous pouvez tricoter ou crocheter de partout. Donc même devant votre série préférée, emmitouflé dans votre canapé, vous pouvez être productif. Ça passe. Comme pour la couture, vous aurez la satisfaction du fait main. La satisfaction du coup de créer quelque chose et de vous être un petit peu bougé les fesses. Voilà, dans cette volonté de faire quelque chose. Ensuite, manipuler de la laine, ça réchauffe les petites mains, donc encore une fois, c'est tout bénef. Et encore une fois, c'est l'occasion de se challenger, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre une nouvelle compétence et d'être fier de nous. Et ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, et en fait, peu importe ce que vous décidez de coudre ou plus largement de créer, je crois que le plus important pour affronter l'hiver et son ambiance maussade, c'est quand même de se sentir bien dans notre environnement, dans notre intérieur. Car on va y passer généralement le plus clair de notre temps. Je vous rappelle, les gens ne sortent plus en hiver. Voilà, pour les moritos, il faut encore attendre 6 mois. Alors les derniers conseils que je pourrais partager avec vous pour vous motiver à coudre même en hiver seraient de vous créer une ambiance chaleureuse. Pour ça, faites de votre espace un endroit douillet dans lequel vous aimerez passer du temps. Placez des coussins, cousus main, pourquoi pas, et des bougies parfumées. Prévoyez des plaids, des bouillottes pour les longues sessions de couture, même pour les courtes d'ailleurs. Abusez des boissons chaudes, thé, chocolat chaud. Personnellement, je suis une grande amatrice de thé, je dois en avoir une 20aine chez moi. Et chaque session s'accompagne de son thé. Ensuite, vous pouvez mettre une musique douce, une musique d'ambiance, bruit de pluie, chant de baleine, ce que vous voulez. Quelque chose qui vous apaise, ou bien un podcast, les réflexions couturistes de Jill par exemple, qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça va vous permettre de refaire le monde, de réfléchir, de vous enfermer dans votre bulle.
Sinon, et c'est ce que je fais régulièrement, vous pouvez aussi regarder un film ou une série. Alors je vous les conseille si vous êtes en famille ou en amoureux, parce qu'avec le bruit des machines, l'amoureux ou la famille en question risque un petit peu de râler. Oui, c'est du vécu. Mais si vous êtes seul dans votre pièce couture, ça peut être une bonne option aussi, surtout si vous regardez des films ou des séries qui se passent en période hivernale. Moi en ce moment je me refais les Twilight. Alors je trouve ça très très nul et en même temps je suis complètement accro. Et je crois que Taylor Lautner n'y est pas pour rien. Voilà, de vous à moi. Mais ça c'est un autre débat. Et entre parenthèses, celles et ceux qui sont pro Robert Pattinson, je vous vois et je vous juge, un petit peu quand même. Bref, blague à part, pour clôturer ces quelques conseils pour coudre en hiver, je vous dirais, et c'est à mon sens le plus important dans le processus créatif, et ce, à travers toutes les saisons, et peu importe l'activité créative que vous faites, c'est qu'il faut coudre et faire plus largement ce qui vous chante. En prenant ou pas votre temps, en réalisant des cousettes de saison ou pas, en respectant les tendances ou non, bref, prenez du plaisir et cousez ce que vous avez envie. Je ne sais pas si vous êtes toujours là avec moi, mais si vous êtes encore à m'écouter, sachez que ça me touche énormément. Même si je n'ai pas réinventé le monde de la couture avec mes conseils et mon analyse du jour, j'espère quand même que ça vous aura aidé, parce que des fois on pense pas forcément à tout ça, et que quelqu'un nous le rappelle, nous le souffle dans notre petite oreille, ça peut déclencher le déclic. Et si ce n'est pas le cas, j'espère au moins que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels conseils vous allez appliquer ou non, si pour vous aussi coudre en hiver c'est difficile, ou bien si c'est un pur plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos conseils également, ce serait cool qu'on puisse toutes et tous s'entraider. Je vous rappelle qu'un concours est organisé sur mon compte Instagram, le concours Recréation, grâce auquel vous pouvez gagner un coupon de 3,20 m de lainage chocolat. Et ouais, j'ai pensé à tout. Donc venez jeter un coup d'œil, et puis je poste très régulièrement des looks cousus main, des upcycling, bref, j'y suis très active, donc raison de plus pour m'y rejoindre. Aussi, si c'est un podcast que vous avez apprécié et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas à me dire encore une fois en commentaire un « Ouais Jill, c'est trop bien !» Il n'y a jamais de refus, voilà, sachez-le, à liker et à le partager à vos copines de couture. Sur ce, je vous souhaite de très jolis moments couturesques et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des bisous.